Je répète, ici le vaisseau Eurotas. Identification Delta Lima Papa 1294 Alpha, à vous. Ici le vaisseau de recherche Eurotas. Idus, vous nous recevez? À vous. Allez. Ce que vous venez d'entendre, c'est le message envoyé à la base lunaire par le célèbre astronaute américain Hugh et son équipage. Mais étonnamment, aucune réponse. Vous êtes sûrement un peu perdu, donc je vais vous donner un peu de contexte. L'histoire se passe dans un futur proche, où l'humain a colonisé la Lune. Il a même trouvé un minerai, appelé la Luna Fibre. Combinée à des imprimantes 3D, elle peut tout reproduire. Et justement, avec la Luna Fibre, les scientifiques ont créé la première base lunaire, qui marche entièrement avec l'intelligence artificielle Idus. Et nous suivons les astronautes Hugh, James, Ken et Nicolas, qui s'apprêtent à débarquer dans la base. Une fois dans la base, ils vont l'explorer. Mais bizarrement, il n'y a personne. Aucune trace de vie. Ils vont donc fabriquer un robot, avec de la Luna Fibre, pour qu'il les guide. Mais un problème va se produire. Attendez, vous avez senti ça? Tu vas bien, Hugh? À notre réveil, une petite fille s'occupe de nous. On fait connaissance et on apprend que c'est une Pragmata, un robot à l'apparence d'une petite fille. On décide donc de l'appeler Diana. Mais à ce moment-là, le robot qui est tombé avec nous se réveille et essaye de nous attaquer. C'est là que le jeu commence. Pour le coup, il y a une mécanique de combat vraiment cool, car Diana est sur notre dos et doit résoudre des labyrinthes pour hacker les robots, pendant que nous, avec notre arme, on doit leur tirer dessus. Un système de combat à la fois dynamique et de réflexion. Justement, on l'a vu à l'arrivée des astronautes dans la base, il n'y avait plus personne. Mais comment ont-ils tous disparu? Est-ce qu'ils ont même disparu? Ça, forcément, le jeu nous l'apprend dans son histoire. Et la façon dont l'histoire se raconte dans Pragmata est très intéressante pour moi, car elle est racontée par des textes ou des vidéos, présents dans les niveaux du jeu, ce qui permet à ceux qui sont intéressés par l'histoire de la suivre. D'ailleurs, dans la base, on peut trouver plusieurs easter eggs, comme celui-ci, qui fait pour moi référence au jeu Resident Evil, fait par le même studio. Avant tout, ce chapitre va spoiler l'histoire du jeu, alors si vous voulez pas vous faire spoiler, allez à ce timecode de la vidéo. C'est bon? Donc, après avoir battu le robot, Hugh et Diana vont se rendre au refuge, qui est le hall principal du jeu. Ils vont donc faire le tour des quais de la base pour trouver des gens ou un moyen de retourner sur Terre, et vont explorer des endroits comme le terrarium, là où les scientifiques essayent de reproduire la météo et les plantes, ou les mines Lunum, où était extrait la Luna Fibre. D'ailleurs, Diana va trouver un chat. Après l'avoir suivi, il s'avère qu'il a été envoyé par une dame, qui demande de l'aide. Hugh et Diana vont donc la chercher, et vont découvrir 8, une autre Pragmata. Mais malheureusement, ils vont échouer à la sauver. Ils vont aussi découvrir une substance, appelée la nécrofibre. Elle prend le contrôle des objets, des robots ou des humains, et elle est mortelle. Et justement, après être sortis des mines Lunum, ils vont se faire attaquer par quelqu'un, avec de la nécrofibre. Et en voulant protéger Hugh, Diana va se faire blesser. Puis, on découvre que la personne derrière tout ça, c'est 8. Ils sont obligés de fuir, et Hugh va mettre Diana dans une machine pour la réparer. Après ça, ils vont retourner battre 8. Et je vous laisse jouer au jeu pour découvrir la fin. Mais en tout cas, une chose est sûre, préparez des mouchoirs. Avant toute chose, laissez-moi vous expliquer quelle est la différence entre le 100% et le platine dans un jeu. Dans un jeu, le 100% est lorsque tu as entièrement fini le jeu. Alors que le platine, c'est un peu différent. C'est quand tu joues sur Play ou sur Steam que tu as obtenu tous les trophées disponibles. Qu'est-ce qu'est un trophée, me direz-vous? Eh bien, ce sont des succès que tu débloques en réalisant des missions dans un jeu. Par exemple, dans Pragmata, il y a le trophée Un lieu sûr, qui demande d'atteindre un refuge. Ou alors, il y a le trophée Notre promesse, qui demande de terminer le jeu. Ça, ce sont des trophées facilement réalisables en avançant dans l'histoire.
Mais il y a aussi des trophées plus compliqués à avoir, comme plus de puissance, qui demande d'infliger 6000 de dégâts de tir en 1 seconde. Ou bien le trophée chasseur de miniatures. Alors pourquoi je parle de ce trophée? Parce que ce trophée en particulier est vraiment une horreur à réaliser. Je vous explique. Dans le jeu, on a ce qu'on appelle des mini-cabines. Ce sont des petits robots cachés dans les niveaux. Mais quand je vous dis petit, c'est vraiment petit. Ils sont minuscules. Ils sont cachés dans les niveaux et tu dois leur tirer dessus. Il y en a 15 en tout à trouver. Et c'est impossible de les trouver sans utiliser de guide. Il n'y a rien qui t'indique où ils sont. Sur la carte, tu ne les verras pas. Tu es obligé de les trouver, c'est toi et ta chance. Ce trophée est une purge. Bon, en dehors de ça, le platine est plutôt facile à reproduire. Il suffit de refaire les niveaux 1 ou 2 fois et normalement ça devrait être assez facile. Le jeu a un très gros point fort, ce sont ses personnages. Et oui, puisqu'il n'a que 4 personnages importants pour l'histoire, il a le temps de bien les développer. Effectivement, les personnages principaux, donc Hugh et Diana, j'ai personnellement trouvé qu'ils étaient vraiment attachants. Et le jeu nous laisse plein de moments pour nous attacher à eux. Mais moments qui ne sont pas obligatoires, ce qui fait que ça ne devient pas chiant de les voir. Comme par exemple dans le refuge, si on le souhaite, on peut aller parler à Diana et juste discuter avec elle. Ça fait qu'il y a une interaction entre Hugh et Diana. Et forcément, parmi ces moments, on s'attache à eux. Mais le truc qui est bien, c'est que ces moments ne sont pas obligatoires. Si un joueur n'a pas envie d'aller parler à Diana ou n'a pas envie d'apprendre l'histoire des personnages, il n'est pas obligé de le faire. Et c'est un point fort. Pour finir, j'aimerais vous parler d'un truc. Pragmata est décrit comme étant un jeu de type science-fiction. Je vous lis la définition de science-fiction. Genre littéraire et artistique qui décrit un état futur du monde en extrapolant les données de la science ou de la technologie. Maintenant qu'on sait ça, pensez à Pragmata. Le jeu parle de la conquête lunaire et des IA qui prennent le contrôle. Effectivement, le jeu vient de sortir cette année, en 2026, et il n'aurait pas pu mieux tomber. Car 2026 est une très grande année concernant l'espace. C'est le retour d'Artemis 2 et la préparation des prochains alunisages américains et chinois, plusieurs missions robotiques lunaires et l'arrivée de Sophie Anno dans l'ISS. Ce qui nous fait nous questionner, est-ce que finalement Pragmata est un vrai domaine de science-fiction? Car ce qui se passe dans Pragmata n'est pas si futuriste que ça. La conquête lunaire, pour moi, va arriver très prochainement. Et c'est pareil pour les IA. On en parle beaucoup, surtout ces dernières années. Alors, je vous pose la question, est-ce que pour vous, Pragmata est un jeu de type science-fiction ou pas? Bon, bref, assez parlé. En tout cas, Pragmata est vraiment un très bon jeu. Je vous le conseille fortement. Il est pas si long, il dure une trentaine d'heures. Il se platine facilement. Et je vais donc mettre sa note de 8 sur 10. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me soutiendrait beaucoup. Ça me donnerait beaucoup de force pour que je puisse continuer les vidéos. Pour vous, c'est juste un clic. Pour moi, c'est un soutien mental énorme. Alors, s'il vous plaît, ça me soutiendrait vraiment beaucoup si vous voulez que je continue à faire des vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel autre jeu vous voulez que je fasse, même si j'ai déjà une idée pour le prochain. Et je vous dis à la prochaine.